Bismillah. De la plage, à l'est du village, on aperçoit une île où se dresse un temple gigantesque, aux innombrables cloches, dit la femme. Le petit garçon ne l'avait jamais vue dans les environs. Il remarqua qu'elle portait des vêtements étranges et qu'un voile recouvrait ses cheveux. « Connais-tu ce temple ?» lui demanda-t-elle. « Va le voir et tu me diras comment tu le trouves. » Séduit par la beauté de la femme, l'enfant se rendit à l'endroit indiqué, assis sur le sable, il scruta l'horizon, mais ne vit que le spectacle auquel il était habitué, le ciel bleu qui se mêlait à l'océan. Déçu, il marcha jusqu'au hameau voisin, et il demanda aux pêcheurs s'ils avaient entendu parler d'une île et d'un temple. « Oui, il y a très longtemps, à l'époque où mes arrière-grands-parents habitaient par là, lui répondit un vieux pêcheur. Mais un tremblement de terre s'est produit, et l'île a été engloutie. Pourtant, même si nous ne pouvons plus la voir, il nous arrive encore d'entendre les cloches du temple. Lorsque le balancement des vagues dans les profondeurs marines les fait sonner. L'enfant retournait sur la plage et il tendit l'oreille. Il attendit ainsi toute l'après-midi, mais il ne perçut que le bruit des vagues et les cris des mouettes. Quand ce fut la nuit, ses parents vinrent le chercher, mais le lendemain matin, il retourna sur la plage. L'image de la femme le hantait, et il lui semblait impensable qu'une personne aussi belle pût raconter des mensonges. Si un jour elle revenait, il pourrait lui dire qu'il n'avait pas vu l'île, mais qu'il avait entendu les cloches du temple que le mouvement des vagues faisait teinter. Ainsi passèrent des mois, la femme ne revint pas et le gamin l'oublia, mais il se souvenait qu'il y avait un temple sous l'eau, et un temple renferme toujours des richesses et des trésors. S'il entendait les cloches, l'enfant aurait la certitude que les pêcheurs avaient dit la vérité. Aussi, quand il serait grand, il pourrait rassembler assez d'argent pour monter une expédition et découvrir le trésor caché. Il ne s'intéressait plus à l'école, ni à ses camarades. Il devint le sujet de plaisanteries favori des autres enfants, qui répétaient « Il n'est plus comme nous, il préfère rester face à la mer et il évite de jouer avec nous parce qu'il a peur de perdre. » Et tous riaient en voyant le gamin assis au bord de la plage. Bien qu'il ne réussît toujours pas à entendre les vieilles cloches du temple, l'enfant, chaque matin, allait apprendre quelque chose de différent. D'abord, il découvrit que, à force de percevoir leurs rumeurs, il ne se laissait plus distraire par les vagues. Peu après, il s'habitua aussi aux cris des mouettes, au bourdonnement des abeilles, au vent qui faisait claquer les feuilles des palmiers. 6 mois après sa première rencontre avec la femme, le petit garçon était capable de ne plus se laisser distraire par aucun bruit, mais il n'entendait pas pour autant les cloches du temple englouti. D'autres pêcheurs étaient venus lui parler. « Nous les entendons » affirmait-il avec insistance. Mais le gamin n'y parvenait pas. Quelque temps après, les propos des pêcheurs changèrent. « Tu te préoccupes trop du bruit des cloches. Laisse tomber et retourne jouer avec tes copains. Peut-être les pêcheurs sont-ils les seuls à pouvoir les entendre. » Au bout d'un an environ, l'enfant décida de renoncer. Ces hommes ont peut-être raison. Il vaut mieux que je grandisse et que je devienne pêcheur. Alors, je retournerai tous les matins sur cette plage et j'entendrai les cloches. Et il pensa aussi, peut-être que tout cela est une légende, et qu'avec le tremblement de terre, les cloches se sont brisées et ne sonneront plus jamais. Cet après-midi-là, il décida de rentrer chez lui. S'approchant de l'océan pour lui faire ses adieux, il regarda encore une fois la nature, et comme il ne s'inquiétait plus des cloches, il put sourire de la beauté du chant des mouettes, de la rumeur de la mer, du vent qui faisait claquer les feuilles des palmiers. Il écouta au loin les voix de ses amis, qui s'amusaient et se sentit joyeux de savoir qu'il pouvait retourner au jeu de son enfance. Ils s'étaient peut-être moqués de lui, mais ils oublieraient vite ce qui s'était passé, et ils l'accueilleraient. L'enfant était content, et comme seul un enfant peut le faire, il remercia d'être en vie. Il avait la certitude de n'avoir pas perdu son temps, car il avait appris à contempler et à révérer la nature. Alors, parce qu'il écoutait la mer, les mouettes, le vent,
le bruissement des palmes et les voix de ses amis qui jouaient, il entendit aussi la première cloche, et une autre, et encore une autre, jusqu'au moment où toutes les cloches du temple englouties se mirent à sonner, le remplissant de joie. Des années plus tard, alors qu'il était devenu un homme, il revint au village de son enfance. Il n'avait nulle intention de repêcher quelque trésor enfoui au fond de la mer. Peut-être tout cela avait-il été le fruit de son imagination enfantine, et peut-être même n'avait-il jamais entendu sonner les cloches englouties. Cependant, il décida de se rendre sur la plage pour écouter le bruit du vent et le chant des mouettes. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il aperçut, assise sur le sable, la femme qui lui avait parlé de l'île et de son temple. « Que fais-tu ici » demanda-t-il. « Je t'attendais. » Bien que de nombreuses années eussent passé, elle avait toujours la même apparence. Le même voile dissimulait ses cheveux, et il ne paraissait pas abîmé par le temps. Elle lui tendit un cahier bleu dont les feuilles étaient vierges. « Écris. » Un guerrier de la lumière prête attention au regard d'un enfant, parce que les enfants savent voir le monde sans amertume. Lorsqu'ils désirent savoir si une personne est digne de confiance, ils la regardent avec les yeux d'un enfant. « Qu'est-ce qu'un guerrier de la lumière ?»« Tu le sais, répondit-elle en souriant, c'est celui qui est capable de comprendre le miracle de la vie, de lutter jusqu'au bout pour ce en quoi il croit, et alors d'entendre les cloches que la mer fait retenir dans ses profondeurs. » Jamais il n'avait jugé qu'il était un guerrier de la lumière. La femme parut deviner ses pensées. Tout le monde en est capable, et personne ne se juge un guerrier de la lumière, bien que tout le monde puisse l'être. Il regarda les pages du cahier. La femme sourit de nouveau. « Écris, répéta-t-elle.